Connaissez-vous la différence entre attendre et recevoir? Attendre vous fatigue, vous fait douter, vous angoisse. Recevoir vous transforme instantanément. Et aujourd'hui, je suis venu vous révéler quelque chose qui changera votre perception du temps que j'ai consacré à vous préparer. Il existe une bénédiction qui n'a plus besoin de temps. J'ai déjà mis à votre disposition une grâce qui n'attend qu'une seule chose de vous. Écrivez en commentaire « Je suis prêt à recevoir ». Que vous y croyez pleinement ou que vous ayez encore des doutes, écrivez-le. Car parfois, il est nécessaire d'exprimer ce que le cœur peine encore à croire. Et restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler n'est plus une question d'attente. Il s'agit de récolter maintenant. Sais-tu pourquoi tant de gens remettent sans cesse à plus tard la joie? Parce qu'on leur a appris que les bénédictions prennent du temps, que les miracles suivent un calendrier précis, que la grâce divine n'arrive que lorsqu'on la mérite. C'est faux. Je ne travaille pas avec le mérite, je travaille avec la grâce. Et la grâce n'attend pas que tu sois parfait. Elle agit pendant que tu es encore en chemin. Écoutez bien, pendant que vous attendiez, que vous souhaitiez une meilleure préparation, une plus grande sainteté, j'avais déjà déposé quelque chose sur votre compte spirituel. Ce n'est pas une promesse future, c'est un crédit immédiat. Mais vous ne le retirez pas, car vous ne croyez pas qu'il soit déjà disponible. Vous continuez à regarder au loin, attendant une date, un signe plus évident, une triple confirmation. Et pendant ce temps, ce que j'ai libéré reste intact, comme un héritage que personne ne réclame. L'intitulé de ce dépôt, règlement immédiat. Aucun délai de grâce, aucune bureaucratie, aucune attente supplémentaire. Je n'ai pas ajouté d'intérêt à la somme que je vous ai versée. Je ne vous ai imposé aucune condition impossible. J'ai simplement dit, les fonds sont disponibles. Il ne vous reste plus qu'à les récupérer. Avez-vous déjà vécu des situations où tout semblait perdu et puis soudain, comme par magie, une opportunité s'est présentée? Ce n'était pas de la chance, c'était une aide immédiate. Je ne vous ai pas prévenu, car vous ne m'auriez pas cru. J'ai agi tout simplement, et vite, à la vitesse de l'éclair, sans prévenir. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Ce genre de bénédiction n'est pas éternelle. Non pas que je vous la retire, mais parce que vous la laissez vous échapper. Vous vous posez tellement de questions, vous analysez tellement, vous demandez tellement de confirmations que vous finissez par manquer l'occasion de simplement la recevoir. C'est comme une vente flash. Elle est là, disponible, mais elle n'est valable que tant que vous y croyez. Maintenant, venez ici. Répondez-moi honnêtement. Combien de fois vous avez-vous demandé quelque chose et je vous l'ai fourni si rapidement que vous avez douté que ce soit moi? Combien de fois la réponse est-elle arrivée si vite que vous avez pensé à une coïncidence? Avez-vous déjà refusé un miracle immédiat parce que vous vous attendiez à quelque chose de plus lent, de plus difficile, de plus douloureux? Je sais qu'on vous a appris que les bénédictions doivent faire mal, que les vrais miracles surviennent après beaucoup de larmes, que la providence divine n'apparaît que lorsque vous êtes au plus bas. Mais qui vous a dit cela? Je n'ai jamais dit que vous deviez être brisé pour recevoir de moi. Je n'ai jamais dit que les bénédictions devaient être méritées au prix de sacrifices extrêmes. J'ai dit le contraire. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Je ne complique rien. C'est l'homme qui complique tout. Et sais-tu pourquoi tu compliques tout? Parce que tu n'arrives pas à accepter qu'un bien puisse arriver sans que tu aies d'abord souffert. Tu penses ne pas mériter de le recevoir facilement. Tu crois devoir payer un prix émotionnel, spirituel, financier, avant que je te donne quelque chose. Mais j'ai déjà payé ce prix. J'ai déjà réglé ma dette. Il ne te reste plus qu'à accepter que le premier pas a été franchi. Et accepter, ce n'est pas seulement être reconnaissant. Accepter, c'est agir comme si on le possédait déjà. Alors arrête de vivre comme un mendiant qui attend l'aumône. Tu n'es pas un mendiant, tu es un fils. Et un fils a un accès direct au trésor de son père. Tu n'as pas besoin de demander la permission constamment. Tu n'as pas besoin de mendier. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu as simplement besoin de savoir que ce qui appartient au Père appartient aussi au Fils. Et ce que j'ai préparé pour toi est déjà mis de côté, étiqueté à ton nom, et n'attend que toi. Mais comment l'obtenir? Ce n'est ni par les prières matinales, ni par des jeûnes de 40 jours, ni par des échanges de messages sur WhatsApp. L'obtenir, c'est changer d'état d'esprit. C'est cesser de vivre dans le futur et commencer à vivre dans le présent. C'est cesser de dire « un jour je l'aurai » et commencer à déclarer « je l'ai déjà reçu ». Car dans le monde spirituel, ce que vous déclarez avec foi se matérialise dans le monde physique. Vos paroles ont du pouvoir. Pourtant, vous les utilisez pour décréter la pénurie
le retard et la difficulté. Et ensuite, vous vous plaignez sans cesse que rien ne change. Je vais vous révéler une vérité qui vous dérangera. Votre pire ennemi n'est pas le diable, mais votre propre incrédulité. Le diable essaie, mais il ne peut pas voler ce que j'ai déjà déposé. C'est vous qui bloquez le dépôt. Lorsque vous dites « c'est trop beau pour être vrai, je n'en suis pas digne », ce n'est pas pour moi. Vous annulez vous-même la transaction. Imaginez un peu, vous avez un compte bancaire à votre nom. Sur ce compte, j'ai déposé santé, prospérité, relations apaisées, opportunités inattendues, sérénité au milieu du chaos. Tout cela est déjà là, mais vous n'utilisez pas votre carte, vous n'y accédez pas. Vous faites la queue à la banque, attendant que le directeur vous appelle, espérant qu'un jour vous aurez le courage de demander s'il y a du solde. Et en attendant, le solde est là, immobilisé. Il génère des intérêts, disponibles. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se contentent de survivre ne tient pas à la chance, ni au privilège, ni à un don. Elle tient à l'accès. Ceux qui réussissent ont compris qu'ils peuvent accéder aux ressources déjà disponibles. Ceux qui se contentent de survivre croient encore devoir attendre une autorisation. Et savez-vous ce qui me désole le plus? C'est de vous voir demander ce que je vous ai déjà donné. Vous priez, vous demandez de quoi subvenir à vos besoins, mais j'y ai déjà pourvu. Vous pleurez, vous demandez la guérison, mais j'ai déjà guéri. Vous implorez, vous demandez votre chemin, mais j'ai déjà tracé les signes. Le problème n'est pas un manque de bénédiction, le problème est un manque de discernement. Tu ne vois pas ce qui est juste devant toi, parce que tu cherches quelque chose de plus grand, de plus impressionnant, de plus digne d'être qualifié de miracle. Mais un miracle immédiat et silencieux. Il se produit, tout simplement, et tu le rates parce que tu t'attendais à un feu d'artifice alors que j'avais déjà allumé la lumière dans ton salon. Alors maintenant, je veux que tu arrêtes. Arrête de demander, arrête de supplier, arrête de négocier avec moi. Accueille simplement. Ouvre ta main, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et laisse entrer ce que j'ai déjà libéré. Ne questionne pas, n'analyse pas, n'essaie pas de comprendre. Remercie simplement et agis comme celui qui a déjà été béni. Car la vérité c'est la suivante, vous l'étiez déjà, il vous suffit d'y croire. Écoute, je sais que tu as peur, peur de croire et d'être déçu à nouveau, peur de faire confiance et que les choses tournent mal, peur de crier victoire et de devoir encore se battre. Mais la peur est aussi un manque de foi, et je ne t'ai pas appelé à vivre dans la peur, je t'ai appelé à vivre avec audace, avec conviction, avec la certitude que ce que j'ai promis, je le tiendrai, et ce que j'ai libéré, personne ne peut l'arrêter. Maintenant, je vais vous poser une question à laquelle je souhaite que vous répondiez en toute sincérité. Désirez-vous vraiment recevoir ou préférez-vous continuer à patienter dans l'attente? Car certains se sont habitués à attendre, à lutter, à se complaire dans la souffrance. Et lorsque la bénédiction arrive enfin, ils ne savent plus quoi en faire. Ils préfèrent la refuser et retourner à leur zone de confort, celle du manque. Mais vous n'êtes pas comme ça. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a plus. Vous savez que vous n'êtes pas né pour mendier des miettes. Vous savez que vous avez été créé pour l'abondance. Pas seulement l'abondance d'argent, l'abondance de paix, d'un but, de joie, de relations authentiques, d'une santé parfaite, de jours pleinement vécus. Tout ceci est déjà disponible. Paiement immédiat, sans date limite, sans délai de grâce. Plus besoin d'attendre. Si vous écoutez ceci, ce n'est pas un hasard. J'ai orchestré chaque étape qui vous a mené jusqu'ici. Chaque clic, chaque seconde, chaque mot. Car aujourd'hui, vous comprendrez qu'il n'est plus nécessaire d'attendre. Aujourd'hui, vous retirerez ce que j'ai déjà déposé. Et ce n'est pas tout. J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous accompagner dans cette démarche. Car je sais que parfois, vous ne percevez pas mes signes. Vous posez des questions, je réponds, mais vous ne vous en rendez pas compte. Alors, rendez-vous sur le commentaire épinglé et téléchargez l'e-book que j'ai inspiré à quelqu'un d'autre. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Ce n'est ni de la magie, ni une formule magique. C'est une sagesse pratique qui vous permettra de ne plus passer à côté des réponses que je vous donne déjà. Prends ce document, lis-le attentivement, applique-le à ta vie et tu verras que je ne t'ai jamais abandonné. J'étais toujours là pour toi. Tu ne pouvais simplement pas le voir. Avant de poursuivre, je vous demande une chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de contenu édifiant, qui vous fortifie, qui vous rappelle qui vous êtes et à qui vous appartenez. Internet regorge de voix qui vous rabaissent
qui vous font vous sentir petit, incapable, indigne. Mais ici, vous entendrez la vérité qui libère, la vérité qui transforme. Alors abonnez-vous, activez les notifications, car j'ai encore beaucoup à vous dire. Et chaque message que vous entendrez ici sera une étape de plus sur votre chemin de foi. Bien, parlons maintenant d'un point essentiel que vous devez comprendre une fois pour toutes. Le temps de Dieu n'est pas chronologique. Il ne se mesure pas à notre calendrier. Quand je dis que quelque chose est libéré immédiatement, cela ne signifie pas que cela apparaîtra sous la forme ou au moment que vous aviez imaginé. Cela signifie que cette grâce a déjà quitté le monde spirituel et est en route vers le monde physique. Mais vous devez être prêt à la recevoir. Comment se positionner? Ce n'est pas avec des chaînes, ce n'est pas avec des prières apprises par cœur, ce n'est pas avec des promesses qu'on ne tiendra pas. Se positionner, c'est faire le ménage dans son fort intérieur, c'est se débarrasser des pensées toxiques, c'est bannir les paroles négatives, c'est cesser de répéter ce que les autres disent de vous et commencer à affirmer ce que j'ai déjà dit de vous. Je t'ai déjà dit que tu vaux bien plus qu'un gagnant, mais tu continues de te qualifier d'échec. Je t'ai déjà dit que tu étais la tête, pas la queue, mais tu te fais toujours passer en dernier. Je t'ai déjà dit que tu es chanceux, aussi bien en ville qu'à la campagne. Pourtant, tu te plains sans cesse de l'endroit où tu habites, où tu travailles, où tu es. Alors comment peux-tu espérer des bénédictions immédiates si tu ne crois pas toi-même mériter la place que je t'ai fixée? Je vais vous dire quelque chose que peu de prédicateurs osent dire. Je ne bénis pas ceux qui se plaignent. Ce n'est pas une punition, c'est une loi spirituelle. Se plaindre empêche de recevoir, car se plaindre, c'est discréditer ce que j'ai déjà fait. C'est cracher sur la main qui vous a nourri jusqu'ici. C'est dire que ce que j'ai donné n'était pas suffisant. Et si ce n'était pas suffisant, pourquoi donnerais-je davantage? Mais la gratitude ouvre les vannes. La gratitude pour les petites choses vous ouvre la voie à beaucoup. Quand vous remerciez pour votre pain quotidien, j'ouvre la boulangerie pour vous. Quand vous remerciez pour la promenade, je prépare la voiture. Quand vous remerciez pour la petite maison, je conçois le manoir. Ce n'est pas un échange, c'est un alignement. Vous vous alignez sur ma fréquence. Et sur ma fréquence, il n'y a que l'abondance. Alors maintenant, avant de poursuivre la révélation de ce qui va suivre, priez avec moi. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux si vous conduisez ou faites autre chose. Mais parlez-moi, avec un cœur ouvert. Dites ceci: Père, je reconnais que, bien souvent, mon incrédulité m'a empêché de recevoir tes bénédictions. Pardonne mon aveuglement spirituel, ouvre mes yeux afin que je puisse voir ce que tu as déjà accompli, et prépare mon cœur à recevoir ce que tu vas encore faire. Je crois, je reçois, je te remercie. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Tu viens de libérer quelque chose dans le domaine spirituel. Ce n'était pas la beauté de la prière, c'était la sincérité. Et je réponds avec sincérité, toujours. Parlons maintenant de ce que signifie réellement un règlement immédiat. Dans le monde financier, un règlement immédiat signifie qu'il n'y a ni mensualité, ni facture, ni intérêt. Le paiement est intégral. Et qui a payé intégralement? Moi, sur la croix, par mon sang, par ma vie, par un sacrifice total. Ainsi, tout ce que je vous donne désormais est libre de toute dette. Aucune facture à payer, aucun versement en retard. Tout est réglé, payé, sans aucune charge. Mais vous savez ce que vous faites? Vous reprenez la bénédiction qui était acquise et vous la remettez dans votre carnet de dettes. Vous transformez un don en dette. Vous recevez la guérison et vous vous retrouvez redevable d'une promesse. Vous trouvez un emploi et vous vous retrouvez à devoir des dîmes impayées. Vous retrouvez une relation apaisée et vous vous retrouvez à devoir pardon. Et alors, la bénédiction qui était gratuite se retrouve piégée. Piégée dans votre culpabilité, dans ce sentiment d'être toujours redevable. Mais je ne t'ai rien donné pour que tu me doives quoi que ce soit. Je te l'ai donné par pure générosité, par amour pour toi, par amour pour moi, par nature donnée et dans ma nature. Alors, cesse de transformer la grâce en dette. Arrête de vivre comme un débiteur éternel. Tu ne me dois rien. Tu as déjà été pardonné. Tu as déjà été justifié. Tu as déjà été accepté. Il ne te reste plus qu'à vivre dans la liberté de cette vérité. Et la liberté fait peur, parce que vous avez été élevés dans la prison de la religion, dans la cellule de la peur, dans l'isolement de la culpabilité. Et quand j'ouvre la porte et que je dis « Sortez, vous êtes libres », vous ne sortez pas. Vous restez à l'intérieur, à regarder la porte ouverte, pensant que c'est un piège, pensant qu'à l'extérieur, vous serez attaqué, pensant qu'à l'intérieur de la cellule, c'est plus sûr.
Mais je ne suis pas venu vous apporter la sécurité. Je suis venu vous donner la vie. Et une vie pleine et risquée. Elle est pleine de défis. Elle est imprévisible. Mais elle est libre. Et c'est dans la liberté que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Alors sors de ta cellule. Arrête de vivre comme un prisonnier. Arrête de demander la permission à un geôlier qui n'existe même plus. La porte est ouverte. Elle l'a toujours été. Tu ne voulais juste pas partir. Maintenant, j'aimerais que vous partagiez quelque chose. Ce n'est pas pour moi, mais pour quelqu'un qui a autant besoin d'entendre ce message que vous. Dans votre répertoire, il y a forcément quelqu'un qui se trouve exactement dans la même situation que vous avant de lancer cette vidéo. Quelqu'un qui en a assez d'attendre, qui se demande si je le vois encore, si je l'entends encore, si je me soucie encore de lui. Et vous pouvez être l'instrument dont je me sers pour faire parvenir ce message à cette personne. Alors partagez cette vidéo. Ce n'est pas de la publicité, c'est une mission. Vous avez été touché et sexias, touchez maintenant d'autres personnes. Vous avez été bénis, Doucia. Bénissez maintenant les autres. On vous a rappelé qui je suis. Rappelez-le maintenant aux autres. Et si ce que vous entendez vous plaît, n'hésitez pas à liker. Plus ce contenu suscite d'interaction, plus l'algorithme le diffuse auprès des personnes qui en ont besoin. Et elles sont nombreuses. Nombreuses sont celles qui sont au bord du désespoir, qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Votre like peut faire toute la différence et leur permettre de persévérer. Bon, passons à autre chose. Il y a un autre point important à comprendre concernant le règlement immédiat. Il ne convient pas à tout le monde. Non pas par discrimination, mais parce que tout le monde n'est pas prêt à le recevoir. Certains ont encore besoin de mûrir, d'apprendre, de remettre en question leur schéma de pensée. Et si je le propose trop tôt, la personne risque de le gaspiller. Alors si je vous confie quelque chose immédiatement, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres. C'est parce que vous êtes prêt. Vous avez déjà traversé les épreuves. Vous avez déjà versé les larmes nécessaires. Vous avez déjà tiré les leçons indispensables. Le moment est venu de récolter. Et la récolte immédiate est promise à ceux qui ont semé au bon moment. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais moi, si. Je me souviens de cette nuit où tu as pleuré seul, sans que personne ne te voie. Je me souviens de cette décision difficile que tu as prise, même sans en comprendre la raison. Je me souviens de ce moment où tu as choisi de faire ce qui était juste, même si le mal aurait été plus facile. J'ai tout vu, j'ai tout noté, et maintenant il est temps de te récompenser. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas le hasard, c'est la récolte. Tu as semé, maintenant tu vas récolter, et tu récolteras vite, car la graine que tu as semée n'était pas une graine ordinaire, c'était une graine bénie, une graine arrosée de larmes, une graine enveloppée de prières, et ce genre de graine ne tarde pas à germer. Elle perce la terre avec force, avec urgence, avec puissance. Alors, si vous voyez des portes s'ouvrir comme par magie, des opportunités se présenter sans que vous les ayez cherchées, des gens vous témoigner leur bienveillance, ne soyez pas surpris. C'est une récompense immédiate, c'est une moisson accélérée, c'est une bénédiction divine. Et vous méritez chaque centime, chaque seconde, chaque parcelle de cette bénédiction, car vous en avez payé le prix. Vous avez attendu le bon moment. Vous n'avez pas baissé les bras quand tout vous y incitait. Et maintenant, tandis que d'autres sèment encore, vous récolterez. Tandis que d'autres pleurent encore, vous célébrerez. Tandis que d'autres doutent encore, vous témoignerez. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort. Il ne s'agit pas de culpabiliser. Il s'agit d'être reconnaissant et d'être un instrument d'espoir pour ceux qui attendent encore, car votre victoire n'est pas seulement la vôtre. Elle est la preuve vivante que j'accomplis encore des miracles, que je change encore le cours des choses, que j'exauce encore les prières. Alors, lorsque vous prospérez, ne le cachez pas, ne le dissimulez pas, ne feignez pas l'humilité, témoignez, parlez, déclarez, car quelqu'un a besoin de savoir que c'est encore possible. Maintenant, je vous demande de faire une chose, commentez ci-dessous. Je crois au règlement immédiat. Peu importe si vous avez encore des doutes, peu importe si vous avez encore peur, déclarez-le, car la déclaration engendre la manifestation. Et plus vous déclarez, plus vous croyez. Et plus vous croyez, plus vous recevez. C'est un cercle vertueux, un cercle qui commence maintenant avec ces quelques mots. Allez-y, faites-le, n'y renoncez pas, ne l'ignorez pas, ne le remettez pas à plus tard. Faites-le maintenant, car l'action engendre des résultats. Et vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour rester passif. Vous êtes venu pour prendre vos responsabilités. Et la responsabilité s'acquiert par l'action. D'accord, approfondissons maintenant, car je ne veux pas que vous receviez simplement.
Je veux que vous compreniez ce que vous recevez. La libération immédiate ne se limite pas aux biens matériels. Il ne s'agit pas seulement d'argent à la banque. Il ne s'agit pas seulement d'une maison, d'une voiture, d'un voyage. Il s'agit d'une restauration totale. Il s'agit de relations qui s'étaient éteintes et qui reprennent vie. Il s'agit de retrouver une santé perdue et de faire renaître un but enfoui qui se réalise. Il y a des choses que vous avez renoncé à demander, pensant qu'il était trop tard. Il y a des rêves que vous avez enfouis, les jugeant impossibles. Il y a des personnes que vous avez effacées de votre vie, persuadées de leur disparition. Mais je suis un Dieu de résurrection. Je ne tiens pas compte des dates de péremption. Je ne regarde pas la date d'expiration. Je regarde le cœur. Et si votre cœur bat encore pour cela, je peux encore le faire renaître. Rien n'est donc perdu. Rien n'est terminé. Rien n'est hors de ma portée. Ce fils égaré reviendra. Ce mariage qui s'est refroidi se rallumera. Cette entreprise en faillite prospérera. Cette santé fragile sera rétablie. Car je suis expert pour transformer les fins en nouveaux commencements, la mort en résurrection, la défaite en victoire. Et tout cela dans le cadre d'un accord à l'amiable immédiat, sans que vous ayez à faire pénitence, sans que vous ayez à souffrir davantage, sans que vous ayez à prouver quoi que ce soit. Croyez simplement, recevez simplement, rendez grâce simplement. Et sais-tu pourquoi je fais ça? Parce que je t'aime. Ce n'est pas un cliché, ce n'est pas une jolie phrase. C'est la vérité absolue. Je t'aime d'un amour qui défie toute explication humaine. Je t'aime même quand tu ne m'aimes pas en retour. Je t'aime même quand tu m'oublies. Je t'aime même quand tu doutes de moi. Et cet amour est inconditionnel. Il n'a pas de date limite. Il est sans fin. Tout ce que je fais pour toi est donc motivé par cet amour. Ce n'est pas par obligation, ni par pitié. C'est par amour pur, véritable et inconditionnel. Et qui aime, donne. Qui aime, pourvoit. Qui aime, prend soin. Qui aime, protège. Et c'est ce que je fais pour toi chaque jour, même sans que tu t'en rendes compte. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur ma façon de travailler. Vous avez passé votre vie à vous attendre à ce que les choses se déroulent de manière linéaire, comme si chaque étape dépendait de la précédente, comme si chaque victoire devait être méritée à la sueur de son front. Mais je ne fonctionne pas de façon linéaire, je travaille par étapes, et lorsque je décide d'accélérer le processus dans votre vie, ce n'est pas une étape à la fois, c'est 10 étapes simultanément. Certains prient pour qu'une porte s'ouvre, j'en ouvre 5 à la fois. Certains demandent une opportunité, j'envoie 3 offrandes le même jour. Certains attendent une réponse. J'apporte la solution complète avant même que la question ne soit posée. Car lorsque je décide d'agir dans votre vie, je ne donne pas une bénédiction à moitié. Je ne donne pas goutte à goutte, je déverse tout. J'inonde, je déborde. Et vous devez comprendre une chose que beaucoup omettent de vous dire. Le diable ne craint pas vos prières, il craint votre conviction. Car une prière sans conviction n'est que parole en l'air. Mais une prière sincère ébranle les cieux, fait trembler la terre et bouleverse les enfers. Et lorsque vous priez en croyant véritablement que j'ai déjà libéré votre volonté, aucune force des ténèbres ne peut retenir ce que j'ai envoyé. Mais vous avez prié avec doute. Vous avez prié en espérant que tout se passe bien. Vous avez prié comme quelqu'un qui achète un billet de loterie, espérant peut-être être l'heureux élu. Mais je n'organise pas de loterie. Je ne tire pas au sort pour décider qui sera béni. J'ai déjà mis de côté votre part. J'y ai déjà inscrit votre nom. Je l'ai déjà emballé. Je l'ai déjà envoyé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à ouvrir la porte quand je frapperai. Mais vous savez ce que vous faites? Vous continuez à regarder par le trou de la serrure, essayant de voir qui c'est, essayant de confirmer que c'est bien moi, craignant d'ouvrir et d'être trompé. Et pendant que vous cherchez, la bénédiction reste dehors, attendant. Je ne vais pas défoncer la porte. Je ne vais pas faire irruption. Je frappe. À vous de décider si vous ouvrez ou non. Et ce n'est pas tout. Je ne reviens jamais 2 fois avec la même bénédiction. Si je vous l'apporte aujourd'hui et que vous ne l'ouvrez pas, demain, j'en apporterai une autre, car je respecte votre temps. Mais je ne reste pas inactif. J'ai des millions d'enfants à charge. Alors, si je passe devant votre porte avec quelque chose qui vous était destiné et que vous ne l'ouvrez pas, je le donne à quelqu'un qui est prêt à l'accueillir. Ce n'est pas une punition, c'est une façon de gérer la situation. Je ne laisse pas les bénédictions se perdre alors que des personnes affamées attendent dehors. C'est pourquoi je dis règlement immédiat, car vous n'avez pas de temps à perdre. Vous n'avez pas le temps de rassembler votre courage. Vous n'avez pas le temps de demander un deuxième avis.
Quand je publie quelque chose, c'est pour être utilisé immédiatement. Il ne vous appartient pas de consulter un pasteur. Il ne vous appartient pas de lancer une chaîne de prière. Il ne vous appartient pas d'attendre un signe plus évident. Le signe, c'est l'opportunité qui frappe à votre porte. Le reste dépend de vous. Écoute, je sais que tu as peur de faire des erreurs. Tu as peur de confondre ma voix avec celle de l'ennemi. Tu as peur d'ouvrir la porte en pensant que c'est une bénédiction et de laisser entrer une malédiction. Mais je vais t'apprendre quelque chose qui te libérera de cette peur. L'ennemi ne donne rien gratuitement. Tout ce qu'il offre a un prix caché. Il y a des clauses en petits caractères. Il y a un contrat. Mais ce que je donne est gratuit. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de conditions cachées. Alors, quand quelque chose se présente à vous, sans que vous ayez à vendre votre âme, à compromettre vos valeurs, à sacrifier votre famille ou à renier votre éthique, soyez-en sûrs, c'est moi. Car l'ennemi exige toujours un paiement, toujours, et son prix est toujours supérieur à la valeur de ce qu'il offre. Mais je donne sans rien demander en retour. Je donne par amour, et le véritable amour ne demande pas de contrepartie. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Vous avez vécu comme si les dons divins étaient limités, comme si j'avais des réserves qui pouvaient s'épuiser, comme si je devais choisir entre vous bénir ou bénir quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas un grossiste au stock limité. Je suis Dieu. Je crée à partir de rien, je multiplie le peu. Je fais abondance là où il y avait pénurie. Il n'y a donc pas de « il n'y en avait plus pour moi ». Si vous n'avez pas reçu ce que vous aviez reçu, ce n'est pas parce que j'en avais plus, c'est parce que vous ne l'avez pas reçu. Et pourquoi ne l'as-tu pas accepté? Parce que tu attendais que cela arrive comme tu l'avais imaginé. Tu as demandé de l'argent, je t'ai envoyé une idée. Tu as demandé un emploi, je t'ai envoyé des contacts. Tu as demandé une maison, je t'ai envoyé une opportunité d'investissement. Mais tu ne l'as pas compris, parce que tu voulais que je te le livre tout fait, emballé avec un ruban. Mais je t'ai donné une graine, et une graine a besoin d'être plantée. Il faut l'arroser, il faut en prendre soin. Et tu as laissé la graine sécher dans ta main parce que tu voulais un arbre déjà développé. Alors, écoutez bien, je vais vous le renvoyer. Je vous donne une autre chance. Mais cette fois, vous devez être attentif, vous devez être sensible, vous devez être prêt à agir quand je vous l'enverrai. Car je ne vous l'enverrai pas 3, 4, 5 fois. Je vous l'enverrai selon votre foi. Si vous pensez qu'une fois suffit, je vous l'enverrai une fois. Si vous pensez avoir besoin d'une triple confirmation, je vous l'enverrai 3 fois. Mais sachez ceci, plus vous doutez, plus vous tardez. Et le retard n'est pas qu'un simple désagrément. Il a un coût. Il engendre des occasions manquées, des relations qui se refroidissent, des entreprises qui font faillite, des rêves brisés. Car dans le monde spirituel, le temps est un investissement. Et chaque jour passé dans le doute est un jour perdu. Un jour où vous pourriez récolter les fruits de votre travail, mais où vous ne faites que semer des excuses. Alors, arrêtez de trouver des excuses. Arrêtez de justifier pourquoi vous ne l'avez pas encore reçu. Arrêtez de blâmer le gouvernement, l'économie, votre patron, votre conjoint, votre famille, la malchance. Rien de tout cela ne peut empêcher ce que j'ai libéré. Le seul qui puisse bloquer votre bénédiction, c'est vous-même, par vos paroles, par vos pensées, par vos choix. Voulez-vous savoir comment y parvenir? Changez votre façon de parler. Cessez de parler de ce qui ne va pas et commencez à affirmer que ce que j'ai déjà dit est juste. Cessez de clamer haut et fort combien la vie est difficile et commencez à constater comment je transforme votre histoire. Car le témoignage anticipé accélère la manifestation. Lorsque vous témoignez avant même de voir, vous incitez le monde spirituel à agir. Vous me placez alors dans l'obligation d'honorer votre foi. Et je respecte cela, toujours. Chaque parole de foi qui sort de votre bouche a du poids dans le monde spirituel. Elle a de l'autorité, elle a du pouvoir. Mais vous avez utilisé votre bouche pour décréter la pénurie, pour décréter le retard, pour décréter la difficulté. Et ensuite, vous êtes surpris quand la vie vous apporte exactement cela. Alors maintenant, pendant que vous écoutez ceci, je veux que vous changiez concrètement. Je veux que vous preniez votre téléphone, que vous alliez aux commentaires épinglés et que vous téléchargiez le document qui vous apprendra à reconnaître les signes que je vous envoie chaque jour. Car vous avez manqué des messages, vous avez perdu le cap, vous avez manqué des bénédictions. Non pas parce que je ne vous en envoie pas, mais parce que vous n'y prêtez pas attention. Ce livre numérique n'a rien de magique. Ce n'est pas une formule secrète.
C'est un condensé de sagesse pour vous aider à sortir de l'impasse, à ne plus laisser passer les opportunités, à ne plus ignorer la réponse que je vous ai déjà donnée. Alors prenez-le, lisez-le, mettez-le en pratique, et vous verrez votre vie changer lorsque vous apprendrez à écouter. Parlons maintenant d'une vérité difficile à entendre. Il y a des choses auxquelles tu t'accroches, et que je dois te prendre pour te donner mieux. Il y a des relations que tu t'obstines à maintenir et que je dois rompre. Il y a des emplois auxquels tu tiens tant et que je dois te retirer. Il y a des rêves auxquels tu refuses d'abandonner et que je dois détruire. Car tant que tes mains sont pleines de vieilles choses, il n'y a plus de place pour la nouveauté. Et tu te plains que je ne te donne rien. Pourtant, j'ai déjà essayé. C'est juste que tu t'accroches à ce à quoi tu tiens. Tu veux les deux. Tu veux la nouvelle bénédiction sans renoncer à la sécurité de l'ancienne. Tu veux le miracle sans prendre de risques. Tu veux la transformation sans traverser la transition. Mais ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à la terre promise, il faut quitter le désert. Pour entreprendre quelque chose de nouveau, il faut rompre avec l'ancien. Pour vivre l'extraordinaire, il faut abandonner la médiocrité. Et abandonner fait mal, c'est effrayant. Cela engendre l'insécurité, mais c'est nécessaire. Alors, quand je commencerai à enlever des choses de ta vie, ne désespère pas. Ne crois pas que je te punis. Ne crois pas que je t'abandonne. Je fais simplement du tri. Je crée de l'espace. Je prépare le terrain. Car ce qui arrive ne s'accorde pas avec ce qui est déjà là. Et si tu t'obstines à garder les deux, tu perdras les deux. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans la disparition. Ayez confiance dans le vide temporaire. Car bientôt, très bientôt, ce vide sera comblé par quelque chose de tellement plus grand, de tellement meilleur, de tellement plus puissant, que vous vous retournerez sur votre passé et serez reconnaissant de tout ce que j'ai emporté. Connaissez-vous la différence entre ceux qui réussissent rapidement et ceux qui prennent plus de temps? La capacité à lâcher prise. Ceux qui lâchent prise rapidement reçoivent rapidement. Ceux qui hésitent retardent les choses. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de mystère, pas de secret, pas de formule compliquée. C'est simplement une question de confiance. Me faites-vous suffisamment confiance pour accepter ce que je vous demande, ou continuerez-vous à hésiter par peur de tout perdre? Écoute, je comprends ta peur, je comprends ton insécurité. Je sais que tu as déjà souffert, tu as fait confiance et tu as été déçu. Tu as lâché prise et tu en as subi les conséquences. Mais avec moi, c'est différent. Je ne suis pas assez humain pour échouer. Je ne suis pas un homme à mentir. Ce que je promets, je le tiens. Ce que je dis, je le fais. Et si je te demande de lâcher prise, c'est parce que j'ai déjà quelque chose de mieux en main qui n'attend que toi. Alors, lâchez prise. Lâchez prise sur le contrôle. Lâchez prise sur la peur. Lâchez prise sur le besoin de tout comprendre. Lâchez prise sur l'exigence de voir avant de croire. Lâchez prise sur l'attente que tout soit logique, car la foi n'est pas logique. La foi est un saut dans le vide, et vous devez faire ce saut, maintenant. Et quand tu sauteras, je te rattraperai. Je l'ai toujours fait, je le ferai toujours, car je ne t'invite pas à sauter pour te voir tomber. Je t'invite à sauter pour t'apprendre à voler, et on ne découvre qu'on sait voler que lorsqu'il n'y a plus de sol sous nos pieds. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui changera votre façon de prier. La plupart des gens me demandent de changer la situation. Mais je ne veux pas changer la situation. Je veux vous transformer au sein même de cette situation. Car la situation est temporaire. Mais ce que vous devenez au cœur de cette situation est permanent. Alors, quand vous traversez une période difficile, ne me demandez pas simplement de la faire disparaître. Demandez-moi plutôt ce que je souhaite vous apprendre. Demandez-moi ce que je façonne en vous. Demandez-moi comment je vous prépare à l'étape suivante, car rien de ce que vous vivez avec moi n'est vain. Tout a un but, tout a une fonction, tout contribue à votre développement. Je ne forme pas les gens dans le confort, mais dans l'adversité. Je ne forge pas le caractère dans le calme plat, mais dans la tempête. Alors, quand la vie devient difficile, ne vous plaignez pas, soyez reconnaissants, car cela signifie que j'investis en vous. Je vous prépare à quelque chose d'important, et plus la pression est forte, plus la promotion qui suivra sera grande. Certaines personnes abandonnent en cours de route, car la douleur devient insupportable. Pourtant, la douleur est un signe de croissance, d'épanouissement, indiquant que vous quittez votre ancienne enveloppe pour entrer dans une nouvelle version de vous-même. Et toute naissance est douloureuse, mais la douleur de l'accouchement est insignifiante comparée à la joie de ce qui naît. Alors tenez bon. Résistez, n'abandonnez pas, car vous y êtes presque, vous êtes au bout du chemin.
encore un petit effort. Il vous suffit de tenir bon encore quelques jours. Et ensuite, ce sera le tournant. Ensuite, la transformation. Ensuite, la récompense. Et quand ce moment arrivera, tu comprendras. Tu te retourneras sur ton passé et tu verras que chaque larme avait un sens. Chaque douleur avait une raison d'être. Chaque attente avait une explication. Et tu regretteras d'avoir douté. Tu regretteras de t'être plaint. Tu regretteras d'avoir failli abandonner. Car tu verras que j'étais là tout le temps, à tes côtés, à te soutenir, à te préparer. Je ne suis jamais parti. Tu croyais que j'étais parti. Je ne t'ai jamais abandonné. Tu ne sentais simplement pas ma présence. Je n'ai jamais cessé de travailler. Tu ne voyais juste pas ce qui se passait en coulisses. Mais j'étais là. J'ai toujours été là. Je serai toujours là. Et maintenant que vous le savez, vous n'avez plus aucune excuse pour douter. Vous n'avez plus aucune raison de vous poser des questions. Vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur. Car si je suis avec vous, qui peut être contre vous? Si je suis pour vous, qui peut vous abattre? Si je vous ai choisi, qui peut vous disqualifier? Personne. Absolument personne. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sécurité, c'est de la certitude, c'est la conviction d'un fils qui sait qui est son père. Et quand on sait qui est son père, on marche différemment, on parle différemment, on réagit différemment, parce qu'on n'est pas seul, on n'est pas impuissant, on n'est pas livré à soi-même. Vous avez le soutien divin, vous avez une protection céleste, vous êtes protégé spirituellement, et nul ne s'en prend impunément aux enfants de Dieu. Nul ne touche à loin sans en payer le prix. Nul n'attaque ceux que je protège sans en subir les conséquences. Alors marchez la tête haute, cessez de vous sentir acculé, cessez de vivre dans la peur, cessez d'être sur la défensive, car vous n'êtes pas une proie, vous êtes le prédateur, vous n'êtes pas la proie, vous êtes le chasseur, vous n'êtes pas la victime, vous êtes le vainqueur. Un vainqueur ne pleure pas après une bataille, il célèbre, car chaque bataille est une occasion de montrer que la victoire était déjà assurée avant même le début du combat. Et votre victoire est déjà assurée, elle est déjà décrétée, elle est déjà scellée. Il ne vous reste plus qu'à en prendre possession. Et la possession ne se prend pas par une prière timide, elle se prend avec autorité, avec audace, avec conviction. On ne demande pas, on déclare, on ne plaide pas, on décide, on ne supplie pas, on ordonne, car on a délégué l'autorité, on a conféré le pouvoir, on a acquis des droits. Alors servez-vous-en, utilisez cette autorité, utilisez ce pouvoir, utilisez ce droit, car si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Si vous ne prenez pas possession, quelqu'un d'autre le fera. Si vous ne revendiquez pas ce qui vous appartient, quelqu'un d'autre le fera. Et je ne veux pas que tu perdes ce qui t'appartient par omission. Je ne veux pas que tu manques de quelque chose parce que tu n'as pas osé le demander. Je ne veux pas que tu souffres du besoin parce que tu n'as pas osé. Je t'ai déjà tout donné. Maintenant, c'est à toi de décider, à toi de choisir, accepter ou refuser. Écoutez, je ne vais pas attendre indéfiniment. J'ai une date limite. Ce n'est pas une date limite pour vous nuire, mais pour vous protéger. Car si vous ne la saisissez pas maintenant, bientôt vous n'en voudrez plus. Bientôt vous vous laisserez aller à la complaisance. Bientôt vous accepterez la médiocrité comme une fatalité. Et alors, il deviendra plus difficile de vous en sortir. Alors, tant que vous avez encore faim, mangez. Tant que vous avez encore soif, buvez. Tant que vous en avez encore envie, agissez. Car l'inertie est perfide. Elle s'installe lentement, presque imperceptiblement. Mais petit à petit, elle prend le dessus. Et quand on s'en rend compte, on n'a plus la force de se lever. On n'a plus le courage d'essayer. On n'a plus la foi. Et je ne veux pas ça pour toi. Je te veux vivant, actif, dynamique, plein de rêves, plein de projets, plein de foi. Parce que c'est comme ça que je t'ai élevé. C'est comme ça que j'ai tout prévu pour toi. Et c'est comme ça que je veux te voir jusqu'à ton dernier souffle. Alors n'acceptez pas moins. Ne vous contentez pas de peu. Ne renoncez pas à l'essentiel, à cause de la fatigue du voyage. Car la route est longue, mais la destination en vaut la peine. Le chemin est ardu, mais l'arrivée est une fête. Le processus est douloureux, mais le résultat est glorieux. Et tu arriveras. Sois-en certain, tu arriveras. Je ne sais ni quand ni comment, mais tu arriveras. Car je l'ai déjà décrété, c'est déjà écrit. C'est déjà inscrit dans les livres célestes. Et ce qui est écrit au ciel s'accomplit sur la terre. Cela peut prendre du temps, mais cela ne manque jamais. Il y a une chose que vous devez comprendre très clairement maintenant. Ce que j'ai écrit concernant votre vie
est irrévocable. Ce n'est pas un brouillon, ce n'est pas une possibilité, c'est un décret, c'est une sentence définitive et aucune circonstance extérieure n'a le pouvoir de modifier ce que j'ai déjà scellé de mon sang sur la croix. Alors, lorsque vous observez le chaos qui vous entoure et que vous pensez que tout s'est effondré, sachez que le chaos est temporaire, mais que le décret est éternel. Le problème, c'est que vous accordez plus d'importance à ce que vous voyez qu'à ce que je dis. Vous croyez davantage au diagnostic médical qu'à ma promesse de guérison. Vous croyez davantage au relevé bancaire qu'à ma promesse de soutien. Vous croyez davantage à ce que les gens disent de vous qu'à ce que j'ai déjà affirmé. Et ce faisant, vous retardez vous-même la manifestation de vos souhaits, car dans le monde spirituel, les choses se sont déjà produites. Votre guérison a déjà été libérée. Votre prospérité a déjà été décrétée. Votre relation a déjà été restaurée. Mais dans le monde physique, cela ne se manifeste que lorsque vous alignez votre foi sur ma parole. Et cet alignement n'est pas une simple formalité. C'est vivre comme si c'était déjà réel, même si vous ne l'avez pas encore vu de vos propres yeux. Maintenant, tenez compte de cette vérité. Je n'ai pas besoin de temps pour agir. Le temps est une invention humaine. Dans le monde spirituel, il n'y a ni horloge, ni calendrier, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Il n'y a que l'éternel présent. Et dans cet éternel présent, tout est déjà accompli. Tout est déjà terminé. Tout est déjà fait. La seule chose qui détermine le moment où cela se manifeste dans votre monde physique est le niveau de votre croyance. C'est pourquoi, pour certains, la réponse arrive en quelques jours, pour d'autres en quelques mois et pour d'autres encore en quelques années. Ce n'est pas parce que je prends plus de temps avec certains qu'avec d'autres, mais parce que certains croient plus vite que d'autres, lâchent prise plus vite, font confiance plus vite, et plus vite on croit, plus vite on voit. Mais tu as tardé, je ne t'en veux pas, on t'a mal appris, on t'a appris que les bénédictions se méritent par le sacrifice. On t'a appris que les miracles se méritent. On t'a appris que je suis un juge sévère qui attend le moindre faux pas pour te punir. Mais je ne suis pas comme ça. Je suis un père. Et un père ne veut pas voir son fils souffrir pour prouver sa valeur. Un père veut voir son fils heureux. Un père veut voir son fils épanoui. Un père veut voir son fils vivre dans l'abondance. Mais tu continues à te comporter comme un orphelin. Tu ne cesses de mendier ce qui te revient de droit. Tu demandes sans cesse la permission d'accéder à ce que je t'ai déjà accordé. Tu doutes encore que je tienne ma promesse, malgré ma loyauté indéfectible. Et cela me désole. Non pas que je sois offensé, mais parce que je te vois perdre un temps précieux à douter, alors que tu pourrais profiter de la certitude. Aujourd'hui, je vous lance un ultimatum spirituel. Ce n'est pas une menace, c'est un défi. Je vous donne 30 jours. 30 jours pour transformer radicalement votre façon de percevoir votre vie. 30 jours pour cesser de parler de pénurie et commencer à parler d'abondance. 30 jours pour cesser de dire que c'est difficile et commencer à dire que c'est déjà fait. Et je vous le garantis, si vous le faites avec une foi sincère, dans 30 jours, votre réalité sera complètement différente. Mais il faut que ce soit radical. Pas question de faire les choses à moitié. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église ou de regarder cette vidéo. Il faut que ce soit constant. Au réveil, au coucher, au travail, à la maison, seul, avec les autres. Vos paroles doivent devenir une véritable machine à proclamer. Et ne venez pas me voir avec honte. Ne venez pas me dire « mais les gens vont me prendre pour un fou ». Laissez-les penser cela. Car dans 30 jours, quand ils verront la transformation, ils voudront savoir ce que vous avez fait. Et alors, vous témoignerez. Vous raconterez comment vous avez changé d'attitude. Vous raconterez comment vous avez cessé de vous plaindre et commencé à rendre grâce. Vous raconterez comment vous avez cessé de douter et commencé à croire. Et vous inspirerez les autres à faire de même. Car le témoignage engendre la foi. Et la foi engendre la manifestation. Et la manifestation engendre davantage de témoignages. C'est un cycle qui se multiplie sans cesse. Il y a quelque chose dont je dois vous avertir. Durant les premiers jours de ce défi, vous aurez l'impression que tout s'est aggravé. Vous aurez le sentiment que rien ne change. Vous aurez l'impression de parler dans le vide. Et c'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent, car ils s'attendent à des résultats immédiats. Mais une véritable transformation n'a rien de magique. C'est un processus. Une graine ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Mais si vous continuez à l'arroser, à en prendre soin, à croire en elle, elle germera. Et une fois germée, rien ne pourra arrêter sa croissance. Alors,
Ne vous découragez pas dès les premiers jours. N'attendez pas un miracle en consultant votre relevé bancaire le 3e jour. N'espérez pas voir un changement dans votre relation durant la première semaine. Continuez d'affirmer votre foi. Continuez de croire. Continuez de rendre grâce, même quand rien ne semble se produire, car la grâce est en train de se manifester. Simplement, elle se manifeste d'abord dans le monde spirituel, et bientôt, très bientôt, elle se concrétisera dans le monde physique. Et quand tu passeras de l'autre côté, tu te souviendras de ce moment, tu te souviendras de ce message, tu te souviendras que je t'avais prévenu que ce n'était qu'une question de temps, et tu riras de soulagement, tu riras de joie, tu riras d'incrédulité devant la rapidité avec laquelle tout a changé. Car quand j'agis vite. Quand je me transforme complètement. Quand je bénis au-delà de ce que tu as demandé. Je vais maintenant aborder un sujet que peu de prédicateurs osent traiter, la question de votre identité. Vous vivez avec une identité empruntée. Vous vous définissez par ce que les autres disent de vous, par les étiquettes qu'ils vous collent, par les attentes qu'ils vous imposent. Et tant que vous vivrez ainsi, vous n'aurez jamais accès à ce que je vous ai réservé. Car ce que je vous ai réservé, c'est pour ce que vous êtes vraiment, et non pour ce que les autres pensent que vous êtes. Alors, qui es-tu vraiment? Tu es mon image, mon reflet. Tu portes mon ADN spirituel. Ma nature est en toi. Tu as été créé pour dominer, non pour être dominé. Pour guider, non pour être guidé par les circonstances. Pour créer, non pour consommer. Pour transformer, non pour être transformé par l'environnement. Mais tu as vécu bien en deçà. Tu as vécu comme une pâle copie alors que tu as été créé pour être original. Tu as vécu comme un spectateur alors que tu as été créé pour être un protagoniste. Tu as vécu comme un figurant alors que tu as été créé pour être une star. Et cela doit changer, immédiatement. Et comment cela change-t-il? D'abord, vous cessez d'accepter les étiquettes. Peu importe comment on vous a appelé, peu importe ce qu'on a dit que vous étiez, peu importe comment on vous a classé, vous êtes ce que je dis que vous êtes, point final. Et je dis que vous êtes un gagnant. Je dis que vous êtes prospère. Je dis que vous êtes en bonne santé. Je dis que vous êtes capable. Je dis que vous êtes choisi. Je dis que vous êtes aimé. Et aucune opinion humaine ne peut annuler ce que j'ai décrété. Aucune critique ne peut le disqualifier. Aucun rejet ne peut l'invalider. Car votre identité ne vous a pas été donnée par un homme. Elle vous a été donnée par moi. Et ce que j'ai donné, je ne le reprends pas. Ce que j'ai appelé, je ne le disqualifie pas. Ce que j'ai choisi, je ne le rejette pas. Alors, cesse de chercher la validation au mauvais endroit. Arrête de tenter de prouver ta valeur à ceux qui ne te reconnaîtront jamais à ta juste valeur. Arrête de mendier l'approbation de ceux qui sont incapables de voir ton essence. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. Tu as déjà la mienne. Et la mienne est la seule qui compte. Et quand on comprend vraiment cela, tout change. On cesse de s'abaisser. On cesse de se rabaisser. On cesse de prétendre être moins que ce que l'on est pour ne pas déranger les autres. On commence à marcher avec assurance, dans son originalité, dans sa plénitude. Et alors, le monde n'a d'autre choix que de le reconnaître, car la lumière ne demande pas la permission de briller. Elle brille tout simplement. Et ceux qui ont des yeux voient. Permettez-moi maintenant de vous parler des ennemis invisibles qui ont entravé votre chemin. Je ne parle pas de démons, mais de croyances limitantes, de schémas mentaux destructeurs et de voix intérieures saboteuses. Car votre plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il est en vous. Chaque fois que vous pensez « je ne peux pas », vous érigez une barrière. Chaque fois que vous dites « ce n'est pas pour moi », vous vous fermez une porte. Chaque fois que vous déclarez « je ne le mérite pas », vous vous privez d'une bénédiction. Et le pire, c'est que vous le faites sans vous en rendre compte. C'est automatique, c'est un conditionnement. C'est un schéma ancré au fil des années par des personnes qui, elles aussi, ont vécu avec des croyances limitantes. Mais maintenant, vous allez désinstaller ces schémas. Vous allez reprogrammer votre esprit. Vous allez supprimer ces fichiers corrompus. Et comment y parvenir? En remplaçant les mensonges par la vérité. Chaque fois que la pensée « je ne peux pas » vous vient à l'esprit, dites à voix haute « je peux tout faire ». Chaque fois que l'idée « ce n'est pas pour moi » vous traverse l'esprit, déclarez « tout ce qui appartient au Père m'appartient aussi ». Chaque fois que le sentiment « je ne le mérite pas » surgit, dites « je suis digne car il m'a rendu digne » et vous le répétez. Vous le répétez jusqu'à l'épuisement. Vous le répétez jusqu'à y croire. Vous le répétez jusqu'à ce que cela devienne automatique. Car
tout comme les mensonges s'installent par la répétition, la vérité aussi a besoin de s'installer par la répétition. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique. C'est un travail mental conscient, c'est une reprogrammation délibérée. C'est un choix quotidien de penser correctement. Et ce sera épuisant au début. Cela semblera forcé, cela semblera faux. Mais persévérez, car bientôt ce ne sera plus un effort, mais naturel. Ce ne sera plus de la prétention, mais de la conviction. Ce ne sera plus une tentative, mais la réalité. Il y a autre chose que je dois vous montrer, la différence entre réagir et répondre. Réagir est automatique, émotionnel et incontrôlé. Répondre est conscient, rationnel et intentionnel. Or, la plupart des gens passent leur temps à réagir aux événements au lieu de répondre. Ils réagissent aux commentaires malveillants, à la trahison, à l'injustice. Et quand on réagit, on perd le contrôle. On donne le pouvoir à celui qui nous a attaqués. Mais lorsque vous réagissez, vous gardez le contrôle. Vous choisissez comment vous allez gérer la situation. Vous décidez si elle vous affectera ou non. Et c'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Ceux qui réussissent ont appris à réagir. Ceux qui échouent réagissent constamment. Alors, la prochaine fois qu'un problème survient, arrêtez-vous, respirez, réfléchissez et décidez ensuite comment réagir. Ne laissez pas vos émotions du moment dicter vos actions, car les décisions prises sous le coup de l'émotion sont presque toujours de mauvaises décisions. Ce sont des décisions que vous regretterez plus tard. Ce sont des décisions qui compliqueront davantage les choses au lieu de les résoudre. Et écoutez, je sais que c'est difficile. Je sais que lorsqu'on vous blesse, votre premier réflexe est de riposter. Lorsqu'on vous trahit, votre premier réflexe est de vous venger. Lorsqu'on vous fait du tort, votre premier réflexe est de vous défendre. Mais je vous ai appelé à vivre autrement. Je vous ai appelé à répondre par l'amour là où vous avez reçu de la haine, à répondre par le pardon là où vous avez été blessé, à répondre par la bénédiction là où vous avez reçu une malédiction. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Car n'importe qui peut riposter, n'importe qui peut rendre l'appareil à la haine, n'importe qui peut nourrir de la rancune. Mais seuls ceux qui ont atteint la maturité spirituelle peuvent pardonner l'impardonnable, aimer ce qui semble indigne d'amour, bénir ceux qui n'ont apporté que des malédictions. Et en faisant cela, vous ne rendez pas service à la personne qui vous a blessé. Vous vous libérez, car le ressentiment enchaîne, l'amertume emprisonne, la haine empoisonne. Mais le pardon libère, l'amour guérit, les bienfaits se multiplient. Alors, lorsque vous choisissez de pardonner, vous n'êtes pas simplement gentil, vous êtes intelligent, car vous coupez le lien qui vous retenait à cette personne, à cette situation, à cette douleur. Permettez-moi de vous parler du timing. Vous êtes pressé, vous voulez tout de suite. Vous voulez des résultats immédiats, vous voulez une satisfaction instantanée. Mais je travaille avec un timing parfait, et mon timing ne coïncide pas toujours avec votre anxiété. Parfois, je dois préparer l'environnement avant de vous y placer. Parfois, je dois vous préparer avant de vous accorder cette bénédiction. Parfois, je dois lever des obstacles dont vous ignorez même l'existence. Pendant que je m'y emploie en coulisses, vous vous impatientez, vous exigez des réponses. Vous vous demandez pourquoi cela prend autant de temps. Mais vous ne voyez pas ce que je fais. Vous ne voyez pas les manœuvres que j'opère. Vous ne comprenez pas les portes que je ferme pour vous éviter de vous égarer. Vous ne voyez que le retard et vous l'interprétez comme un abandon. Mais ce n'est pas de l'abandon, c'est une stratégie, c'est de l'attention, c'est de l'amour. Car si je te donnais ce que tu demandes maintenant, tu ne serais pas prêt à le garder. Tu recevrais et tu perdrais, tu conquerrais et tu détruirais, tu réussirais et tu gâcherais. Alors j'attends, je me prépare, je te façonne, jusqu'à ce que tu sois prêt non seulement à recevoir, mais aussi à préserver. Et le moment venu, vous comprendrez. Vous verrez que l'attente était nécessaire. Vous serez reconnaissant pour chaque jour qui vous a semblé perdu, mais qui en réalité vous préparait. Vous réaliserez que ce n'était pas un retard, mais une précision chirurgicale. Alors, cessez de lutter contre le temps. Cessez de forcer une porte qui n'est pas encore ouverte. Cessez de précipiter les choses. Ayez confiance. Reposez-vous. Attendez avec une foi active. Car attendre, ce n'est pas rester immobile. C'est continuer à faire votre part pendant que je fais la mienne. C'est continuer à semer pendant que je prépare la récolte. C'est continuer à avancer pendant que j'organise l'arrivée. Et justement, en parlant d'arrivée, il faut être prêt.
car lorsque ce que vous avez tant désiré arrivera enfin, ce sera en bien plus grande quantité que vous ne l'aviez imaginé. Cela arrivera plus vite que prévu, et si vous n'êtes pas préparé, vous serez sous le choc. Vous penserez que c'est trop beau pour être vrai. Vous commencerez à vous saboter par peur de le perdre. Alors, préparez votre esprit, votre cœur et votre structure dès maintenant, car cela arrive, c'est très proche. Et ce n'est pas une petite quantité, c'est une abondance débordante. C'est plus que ce dont vous avez besoin. C'est suffisant pour vous, et pour que vous puissiez aussi faire du bien aux autres, car telle est la logique de mon royaume. Je ne te bénis pas seulement pour toi-même, je te bénis afin que tu sois un canal, un instrument, une source. Alors, quand tu reçois, ne garde pas pour toi seul, distribue-le, partage-le, multiplie-le, car plus tu donnes, plus je te donne, plus tu bénis, plus je te bénis, plus tu sèmes, plus tu récoltes. C'est un cycle sans fin, un cercle vertueux, au sens positif du terme. Tu reçois, tu donnes, je multiplie, tu reçois davantage, tu donnes davantage, je multiplie encore. Et ainsi tu grandis, et ainsi tu t'épanouis, et ainsi tu deviens exactement ce que j'avais prévu pour toi avant même ta naissance.